Ça va tellement bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, avant, j'étais ici quasiment toutes les semaines. Ouais. Fait que là, on est chez toi, on est chez Daniel, au grenier d'Ernest. À Et en fait, Saint-Marc. ici, c'est ton chalet. Oui, ma maison d'été Si on peut, La on maison. ira faire un petit tour. à Si jamais l'intérieur. tu veux. J'ai pas de problème avec ça. C'est comme la folie. Ça fait de au faire. moins 1 an, depuis l'ouverture de Québec. Oui. C'était venu comme fin septembre, choisir des meubles pour l'ouverture de Québec. Oui. Puis à matin, la semaine passée, mardi, tu m'envoies un petit texto disant « Daniel, j'ai peut-être un autre projet pour toi. En fait, c'est pas moi qui ai ce projet-là. » C'est Lundi dernier, donc il y a 8 jours, mon chum, il me dit, est-ce qu'on ouvre à Sainte-Thérèse, une maison Jacinthe, comme on a fait à Québec? J'ai dit oui, c'est une bonne idée, il y a vraiment une demande. OK. Tu avais été faire une conférence, puis tu La avais veille, vu. et puis OK. tout le monde me le disait, puis je dis oui, vraiment. 2 heures après, il a trouvé la maison. Puis moi, je ne savais même pas. Quand j'ai vu la maison, j'ai fait « Waouh, oui! » Donc, en arrivant sur place, le courtier me dit que c'est la maison du forgeron dans le vieux Sainte-Thérèse. Écoute, moi, je ne le savais même pas. Fait que là, toi, c'était un coup de cœur. Ben coup de cœur. tu sais. Puis tout est connaissant. parfait. Tout est parfait à l'intérieur. Donc, c'est comme la vie qui nous sourit. Et je t'avais écrit, puis c'est mon chum qui a dit va avec Daniel si on a les meubles. Pour Si elle a meubler. les meubles, tu sais, pour meubler. Donc, c'est ça qu'on vient faire aujourd'hui. OK. Comme Fait on a fait Québec Ton l'an idée dernier. première, c'est comme à peu près la même chose que Québec, Oui. une petite boutique. Une coche de plus, mon chum, il voulait. Donc, on a une boutique, un coin maquillage, puis 2 salles d'esthétique en haut. OK. Il faut essayer de trouver les meubles qui vont combler à peu près ça. Oui, Puis on a combien de temps? moins d'1 mois. Moins d'1 mois. Bien, si tu prends des choses qui sont pas mal faites, Oui. ça va aller. Là, on va rentrer dans notre petit coin rouge. On va emmener Jacinthe ici. C'est pas grand, fait qu'il y a moins de meubles. C'est plus des petits détails. Puis si on se retourne puis qu'on voit, tout commence par un rêve. Je pense que Jacinthe, elle a réalisé son rêve puis il se poursuit. Ce petit cadre-là, on l'avait fait. Tu sais, on sait que Jacinthe, chez Jacinthe, quand on va à la foire en fin août, là, on en fait des cœurs. On double et on triple notre production de cœurs. Parce Puis- que vous autres, vous aimez les cœurs, C'est comme ça. moi. On rentre au grenier. Ah! Ça fait longtemps que tu es venu, hein? Vraiment. Hey, Daniel, ça, Oui, ça, tu sais, c'est de valeur. Là, 3 semaines, j'avais un double. Là, il me reste 2 simples. On verra si on peut pas les mettre un Parfait. sous l'autre pour pouvoir en faire un double. Parce Sinon, que on pour aura moi, moins un simple. c'est magique recréer l'esprit vraiment d'un magasin Général. Ça, là. C'est pas à vendre. Là, je vais dire souvent, c'est pas à Ouais. vendre. Ah, c'est Jacinthe, pas- surtout regarde, qu'on est en dans arrière. l'atelier, c'est Je vais sûr. vous amener à un endroit, mais non, ça, c'est tous les meubles à Daniel. Là, il y a un vaisselier ouvert où on peut voir les petits Les produits. produits. Donc, on pourrait y aller dans le blanc. Oui. Puis il y a toujours, c'est sûr, celui-là qui est en cœur, puis que ma sœur Carole a découpé parce que pensant toujours à Jacinthe qui adore les cœurs, un petit cœur. Mais Puis là, on retrouve pour à les esthéticiennes, on a besoin d'armoires fermées, tu sais, pour mettre les Ouais, linges, tout ça. Fait que ça exactement. marcherait. Oui, juste un petit trou d'aération en cœur, Oui, puis le oui, reste oui. tout fermé. Ouais. Les petites pharmacies. Là, faites juste jeter un œil dans la salle de bain, les gars, après, Ah OK? oui, la petite salle de bain à Daniel. Les petits- C'est-tu vraiment une tasse à barbe? Oui. Bien, je vais Il te y, la avait, prendre. il y avait un petit savon qu'il mettait dans le fond, puis le monsieur faisait tchic, tchic, tchic. C'est vrai? Fait que si tu vois, Jacinthe, on a encore un autre meuble qui Pour pourrait les faire esthéticiennes. les ça, esthéticiennes c'est bien. avec beaucoup de tablettes, Ça, un petit ça rouleau à aussi. papier comme thème. Tu vois, quand tantôt je te disais que la place du bonheur, on en avait dans 2 teintes, ça, c'est le deuxième. Mais j'aime le rouge parce qu'on le voit plus, puis ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça aussi. Ouais, Ça prend une petite pharmacie des comme petites ça. pharmacies dans chacune des salles d'esthétique. Oui. On monte en haut, c'est le 2e étage du grenier. On va aller voir s'il n'y aura Ah! pas quelque chose. Là, c'est Regardez, vraiment... les gars, ça, c'est pour faire de la crème fouettée. Mais non, Jacinthe, c'est pour taper les fesses. Non, ça servait vraiment pour taper sur les tapis pour enlever la poussière parce qu'il y avait des grosses carpettes dans le temps. Oh, la tinette est belle! Bon. Des petits bols. Je vais la prendre. Toi aussi? Non? Regarde, on a trouvé un autre gros bol bleu. Oh! Ben parfait, je le prends. Ah oui, c'est sûr. Ben c'est pour les pieds, on fait nos bains de pieds dedans. C'est ça. Fait que Tu vois, il celui-là, m'attendait. il t'attendait, c'est sûr. J'en viens pas. Là, on est dans l'espace boutique, mais il faut aller là où Dans Daniel cache l'atelier. ses choses. Ah, il y a- Y est-tu confortable, ce banc-là? Oui, très confortable. C'est un vrai beau vieux. C'est un banc de parc qu'on appelle, là. Ah, j'aime ça. C'est romantique, hein? Ouais. Ça Ouais, fait... mais ça, j'aime ça. Tu sais, comme à Québec, on a 2 chaises de cinéma. Ouais.
Là, on aurait notre banc de parc. Daniel, j'écris, je donne rendez-vous aux gens sur Facebook ce soir, puis ce soir, toute une belle émission ce soir, comment faire son bouquet de fleurs. Oh, bouquet de Champagne. fleurs, champagne. Oui, mais vous êtes championne, vous autres aussi. Ah, on on va le aime faire quand vous allez venir décorer. Le burger de légumes avec la chef du Love, du restaurant Love, puis le facial maison avec Jocelyne. Regarde la belle Là, photo on que j'ai mis. approche midi, là. Ah oui. Non, ça, c'est parfait. Les deux Je avec la vous serviette. attends en direct à 8 h. Parfait. On y va. Go. Donc là, je suis prête à aller au jackpot. Au jackpot dans l'atelier C'est l'endroit de travail de Daniel, mais son endroit de cachette aussi. Mais là, je ne sais pas s'il y a des cachettes en ce moment. On travaille sur toutes sortes d'affaires. Et ici, on est au pôle Nord. Fait que hier... Ouais, mais ça, c'est bien, ça aussi pour moi, là. ouais. Ici, as-tu des choses qui sont disponibles ou c'est tout... Ben, tu sais, cette armoire-là ne l'est pas. La dernière fois, elle m'avait demandé si cette armoire-là l'était. Non, ça, c'est une armoire que je vais faire pour moi, T'as pour ma toujours chambre. pas changé d'idée. Non, j'ai pas changé d'idée. Puis la bleue ici non plus. La bleue, ben là, je verrai là, quand je ferai ma Celle-là? cuisine si jamais un jour... C'est une pièce, là, de ça, Oui, là. oui, ça, c'est beau. Parce qu'elle est moitié Ouais, ouverte, je moitié sais, fermée. comme Là, je sais. Elle est comme t'aimerais l'avoir, hein? Tabarouette. Ben, on va Vas-y, montrer vas-y. en haut parce que en haut de l'atelier, je sens que tu n'es jamais venu parce que habituellement, je mets des choses à moi, je ne mets pas grand-chose, mais là, j'ai un établi que j'aimerais aller lui montrer. C'est parfait, Fait ça. qu'ici, là, c'est un petit peu la caserne d'Ali Baba. Je venais le montrer parce que je sens que tantôt, quand on me dit que la vieille maison qu'il avait achetée à Sainte-Thérèse, c'était l'ancienne maison d'un forgeron, je savais qu'en haut, ici, j'avais une ancienne établie. Je ne peux pas garantir, c'est sûrement pas un établi de forgeron, mais c'est sûr que c'était une ancienne établi, soit de menuisier ou quelque chose comme ça, qui pourrait quand même aller. Je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans le truc de boutique où on pourrait toute la nettoyer. C'est sûr qu'elle est usée, mais ici, on pourrait mettre tout comme les beaux produits à Jacinthe dans l'espace. Puis en bas, je pourrais venir y rajouter une tablette. Ça? Ça, c'est ma partie ici en haut, deuxième, là. Parce que vous Zut voyez... de zut de Vous zut. voyez ici là, que c'est toutes mes grosses lettres qui vont, je veux faire marquer en haut de justement de l'atelier grenier Oui, mais ça, d'Ernest. tu le veux vraiment? Bien ça, je le voulais peut-être pour la vieille maison. Je vais la restaurer un jour, puis dans ma salle de bain, je voudrais venir mettre ça. Tu sais. C'est tous des morceaux que je ramasse au cas où. Puis quand je vais décider de faire une rénovation et de la cuisine et des salles de bain, tu sais, je me ramasse plein de choses. Puis à un moment donné, je vais dire, bon, OK, on part. Puis là, on Mais elle commence. n'a pas besoin de restauration. Non, mais tu sais, elle a besoin d'un dessus. Elle a besoin... Non, je parle de ta Ah, maison. la maison, ben oui, ma maison a Ça, vraiment ça besoin. m'intéresse. Ah non, c'est à toi. Ah, zut de zut. C'est à mon fils. Mais là, il faut qu'on parle. OK, parle de quoi? Parce que Tu veux l'établir? l'établi puis l'armoire bleue, je les emprunterais. Puis si tu en as besoin un jour, on échangera avec autre chose. Parce que mon coup de cœur, c'est ça, puis l'armoire qui est en bas, tu le sais, tu sais. Mhm. Fait que si on mettait ça avec la grande armoire en arrière, puis si on a l'armoire bleue, on a notre pièce. On a le wow, puis c'est bleu. Les deux, c'est bleu, là, tu sais. Là, c'est sûr que là, tu regardes deux morceaux aussi qui ne sont pas faits du tout. Est-ce qu'on va avoir assez le temps, dans le temps pour, mettons, ouvrir comme tu prévois le 24 du mois de novembre? Je peux venir nettoyer. Elle ferait n'importe quoi pour avoir quelque chose. Je mets mes gants, puis je viens nettoyer. Regardez les beaux meubles de Daniel, c'est incroyable. Donc là, regarde, on rentre... Oh, bébé, il parle... On rentre, ici, il y a une porte, puis vers le cubicule, puis ici, il y a la salle de bain. OK. La Ça, petite c'est fenêtre la qu'on voit à salle. l'extérieur. Oui. OK. Puis ici, c'est là où je voudrais faire... La Tu boutique. sais, ça va me prendre un endroit... Non, Non, ici, la- je voudrais ma- faire chose la de chaise avec maquillage. la lumière, là, tu sais. OK. La chaise de maquillage, oui. Avoir un grand miroir au mur, puis avoir Ouais. quelque Une chose. table pour déposer le maquillage. Donc, peut-être le pupitre, OK. avoir. OK. Puis ici, la belle armoire bleue. OK. Fait qu'il y aura un rappel. Donc, ça, ici, tu aurais le comptoir caisse. Puis là, ici, on pourrait mettre autre chose, d'autres sur le mur, tu sais, OK. pour des présentations. Ici, je ferais le coin enfant. OK. Mais c'est sûr qu'il faut quand on rentre, il faut qu'on voit les produits, puis il faut que ça soit... Ah, ouais, que ça fait soir, là.
Tu sais, on peinture le 22, puis le 23, On installe. on installe. Ça va être la fête. mais 20, 21, 22 pour la peinture. Parfait. Parce que tu as quand même 3-4 pièces à faire. Fait que c'est une bonne petite couche de fond, puis une belle couleur. Puis après ça, on arrive avec les meubles. Fait que tu Puis devrais on être ouvre fin. le 24. En tout cas, fin novembre, ça devrait être quand même possible. Mais là, on est en dilemme. On ne sait pas quel gros meuble il va y avoir. Ben moi, je le le sais. blanc C'est ou toi le qui bleu. le sais pas. Mais Moi, je le sais. C'est entre mes mains. Là, j'ai un bébé qui fait dodo ici, puis on est en train de préparer la boutique. Donc, ici, c'est la maison à Sainte-Thérèse. Puis ce que disait Linda, c'est la directrice du Centre d'action bénévole qui a la maison depuis 20 ans. La maison n'était plus à vendre. Moi, j'étais passée devant, puis j'avais vu une pancarte, mais quand j'ai rappelé, elle n'était plus à vendre. Donc, j'ai demandé à Linda si on pouvait cohabiter, parce que moi, j'avais déjà annoncé qu'on ouvrait à Sainte-Thérèse. Je suis un peu comme ça. Quand j'ai un rêve, j'en parle tout de suite pour que ça se manifeste plus vite, puis pour que ça clarifie ma pensée. Donc, j'avais annoncé l'ouverture. 2 semaines auparavant, on avait l'équipe. Marie-Renée qui est là, c'est notre esthéticienne ici, avec Brigitte. Puis on a Joliane puis Caroline qui s'en viennent demain. Donc, on avait notre équipe de 4 personnes, puis on avait déjà des soins de bouquet jusqu'en janvier. Je l'ai annoncé une fois. Donc, j'ai demandé à Linda, la directrice du centre ici, j'ai dit, est-ce qu'on peut cohabiter? J'ai dit, moi, j'ai juste besoin de 2 salles. Une salle pour la boutique, puis une salle pour le salon d'esthétique. Donc, elles vont rester en haut, puis ils vont garder cette salle-là pour les consultations, mais là, on l'utilise pour bébé. Aujourd'hui et demain, puis j'aime ça avoir bébé pas loin, pendant que nous, on fait le réaménagement. On n'avait pas visité la maison quand j'ai parlé avec Linda. 2 jours plus tard, on l'a visité, évidemment, c'est un coup de cœur. Puis le lendemain, je disais, OK, est-ce qu'on peut, nous, enlever le prélat de nos salles? Donc, Robert, notre fidèle Robert, depuis les 10 dernières années, est venu avec une équipe, puis on a enlevé le prélat. Ce prélat-là, en dessous de ça, il y a le beau plancher qui est... mais c'est beaucoup de travail, ça fait longtemps que c'est là. Ils mettaient du prélat parce que c'est plus facile à nettoyer. Puis on était allé chercher les meubles au Grenier d'Ernest, mais avant même d'avoir la maison. Quand j'ai dit à Danielle qu'on changeait de maison, parce qu'on avait les yeux sur une autre maison plus petite, elle me dit « Tu me niaises? » J'ai dit « Non, non, j'ai envoyé la photo de la maison ici. » Et là, bien, aujourd'hui, on ouvre demain, OK? Demain, c'est le 24. On ouvre demain à enfin 5 à 7. Puis Marie-Renée, elle a sa première cliente à 9 h. Puis là, vous voyez l'état de la maison, mais on sait que ça se fait. À Québec, l'an dernier, ça a été la même chose. On a aménagé en une journée. Ce qui est important, c'est que Marie-Renée, elle ait ses produits demain. Puis nous, toute notre équipe vient demain mettre les produits, préparer la table, tout ça. Aujourd'hui, on fait la décoration. On va installer nos meubles, nos beaux meubles que Daniel a accepté de me vendre finalement. Qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, ça va être très beau, là, c'est sûr. Puis Non, en mais même la temps, on couleur? met la couleur. Bien, je pense pas. Non? Ça serait plus beau bois? Moi, oui, mais ce que je ferais, Bois c'est brun. qu'on l'installe lui. Puis on fait un pareil, la même Oui, grandeur. puis lui, on le mettra en haut. Parfait. Puis on fait juste, mais pour demain, on l'installe lui comme ça. Puis les clous seront là. C'est ça. Tu vas pouvoir leur faire de la même affaire? Même grandeur, oui. Bon, fait que... Bois brun. Moi, je Oui. le ferais comme bois Oui. naturel, là. Oui. Après ça, on installe le lave-vaisselle parce que j'ai acheté plein de vaisselle dans les dernières journées, puis je voulais recevoir avec la vieille vaisselle, c'était mon rêve. Puis là, j'en ai, mais il faut la laver. Puis, viens voir quelque chose, David, je vais te montrer. Cette table-là, on va la mettre dans la cuisine tantôt. Elle vient de Saint-Philippe, de la maison de Saint-Philippe. Donc, avant que nous, on l'achète, là où il était le vieux poêle, il y avait cette table-là puis ces chaises-là. Puis les petits retouchés, des femmes que je connais là, de la prairie, elles sont passées avant nous puis ont acheté ça. Ils ont acheté une barre puis le coffre qui est en haut. Puis là, ben moi, je les rachète parce que ça appartenait à la maison. Fait que laveuse sécheuse ici, oui. Ah oui, bon, c'est vrai, tu peux prendre ça dans la toilette. Ben oui. Oui. Non, mais. C'est beau, ça, comme décoration. c'est quand pour même faire un dîner. ancien. Une toilette en déco. On va la laisser là pour l'histoire, Tu mets un mais... beau placement dedans. Avec 2-3 étoiles, comme tu dis. C'est pour ça que c'est pas vous qui décorez, mais Daniel. La 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 la.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey, c'est Noël, c'est Noël. Bienvenue, bienvenue. Je voulais vous montrer parce qu'on s'est quitté hier vers 3 heures, puis il n'y avait pas encore grand-chose de fait. On savait un peu où allaient les meubles. Mais hier, moi, j'ai dû quitter parce que j'allais voir une partie de basket de mon ado, Louis. C'était important pour lui. Puis Daniel m'envoyait des photos au fil de la soirée. Ils sont partis d'ici à 11h moins 5 hier soir. Puis voici ce que ça donne. Donc, c'est absolument fantastique. Le vieil îlot, nos tabourets, nos vieux tabourets pour le maquillage. On va installer le maquillage ici. Puis après ça, ce que j'aime beaucoup, moi... Bon, mais ça, ça va dans une cuve. On faisait du poulet là-dedans. Mais en tout cas, je vais passer, mais l'objet est tellement beau. Puis, viens voir parce que je suis tellement contente d'avoir trouvé des vraies plantes. Moi, des plantes en plastique, j'ai bien de la misère. Avec tout est vrai. Là, il avait mis la flèche de l'autre bord hier soir. Il était 10h30. J'ai dit, l'amour est par là, est dans la boutique. Fait que j'ai dit, il faut la changer de côté. Et là, on rentre dans notre magasin général. Les filles sont en train de rentrer les produits, mais voilà ce que ça donne. J'ai trouvé cette vieille boîte à lunch-là. Es-tu belle un peu? Avec un amaryllis qui n'était pas encore ouvert. Il s'est ouvert aujourd'hui. Puis on va mettre tout notre maquillage, nos produits ici. Donc ça, c'est le 2/4 que Danielle n'était pas certaine qu'elle allait me laisser. On a le sapin que Carole a fait pour nous avec les décorations de Noël qu'on peut vendre. L'ancienne balance, j'aime ça. Puis les enfants aiment ça aussi. Et je suis certaine que les personnes qui vont venir ce soir vont aimer ça aussi. Ça vient de la maison de Saint-Philippe, la barre à crochet. Et ça, c'est pour taper les tapis. Je trouvais que ça faisait une belle déco. J'ai envie qu'il y ait des objets un peu partout qui rappellent l'antan, qui rappellent le temps qui était arrêté, les belles soirées, tout ça. Fait qu'il va en avoir un peu partout des beaux objets comme ça. Donc voilà l'espace boutique. C'est tellement beau. Ça, c'est que le début. On a 2 pièces. Dans quelques mois, on va en avoir 9 à décorer comme ça. Oh, que c'est ma fête! Puis, bien, viens voir, je vais te montrer l'espace de bébé. Allô? C'est le coin de bébé. Puis on a les meubles qui vont aller dans les autres pièces éventuellement, dans l'autre salon d'esthétique. Puis, ce qu'on a fait, parce qu'on n'aime pas le tapis plein de poussière, fait qu'on a mis du plastique hier pour pas que tu aies de poussière. Ça veut dire que c'est sale. La poussière. Je veux créer un espace pour les enfants ici aussi. Moi, j'aime bien, je trouve que je suis bien accueillie à un endroit quand il y a un espace pour les enfants. Donc, ça, c'est la table qui va rester ici avec la chaise berçante. Puis, on a un beau tipi. Puis, je vais trouver des vieux jouets. Mes bébés d'amour, magiques. Donc, on va parler des germinaisons. Et oui, il y a des germoirs. On appelle ça des germoirs? Moi, j'ai celui-là. C'est très simple. Là, il peut avoir un pot maçon avec un filtre au bout. Donc, il y a différents types. Mais tu veux plus parler de la germinaison comme peut-être de la pousse, finalement. Bien, je veux parler de tout ce qui tourne autour de ça. Premièrement, la différence entre la germination et la pousse, c'est que la germination, c'est la graine germée tout simplement. Donc, on mange une graine avec son germe. La pousse, c'est ce qu'on va faire sur terreau. C'est ça la différence entre les deux, simplement. Puis là, en fait, c'est quoi la pertinence de faire tout ça? C'est premièrement, ça nous permet d'avoir un jardin à l'année, ce qui est absolument génial parce que nous, avec le temps qu'on a, on fait des jardins l'été, mais là, on peut avoir du frais en plein mois de janvier. Et concentré en vitamines, minéraux. Exact. En fait, c'est les vitamines qui vont vraiment exploser là, dans une pousse ou une germination et aussi les antioxydants. Donc, les deux sont aussi bons, un que l'autre, pousse ou germinaison? Oui, puis là, au fond, la différence, ça va être par rapport à la graine aussi qu'on va choisir. Là. Chacune a ses vertus, mais c'est une fraîcheur incroyable avec aussi les nutriments, il faut noter, qui vont être réduits à une forme qui est beaucoup plus digeste. Exemple, une protéine va être réduite dans ses acides aminés
donc beaucoup plus facile à assimiler. Donc, cet aspect-là aussi est intéressant là, au niveau des pousses. Absolument. Puis on peut les mettre partout. On peut faire des jus, on peut les mettre dans nos jus, on peut les mettre dans la salade. Tu sais, je veux dire, c'est merveilleux ce que ça rajoute, là. Et c'est beau. Et à faire avec les enfants aussi, parce qu'ils voient les graines. Oui, on verse un peu d'eau, puis un jour plus tard, ça commence à pousser, puis c'est vraiment c'est des étapes fascinant. super simples. On peut faire des recherches sur Internet là, pour les explications en détail, mais ce type de germoir-là, il peut y avoir des germinations à chaque étage. Le pot que tu montrais tantôt, oui. C'est une sorte, mais c'est super facile. Au bout de 4 jours, on a un résultat. Et puis, il y en a qui sont tellement puissantes. L'exemple, les pousses de brocoli, là, c'est un anti-cancer incroyable. Là. Il y a des vertus là, dans ça. C'est le sulforaphane, en fait, qui va stimuler la création des enzymes au niveau du foie qui vont libérer les toxines, qui vont nettoyer. Donc, manger des pousses de brocoli, là, c'est un cadeau à se faire, là, encore plus fort que le brocoli en tant que tel. Et le brocoli aussi. Là. Je rajoute dans mon épicerie. Alors, je vous présente Linda et c'est grâce à toi et à ton groupe et à ton CA et à Marie, son assistante, et aux bénévoles qu'on a la maison ici, à Sainte-Thérèse. Donc, je veux juste vous expliquer qu'il y a 2 semaines, on ne se connaissait pas. Exact. Donc, là, on est le vendredi de l'ouverture et il y a 2 semaines, un lundi, je t'ai appelé. En me disant, parce que j'avais aperçu la maison à vendre, c'est une maison magnifique, ancestrale, de 1912 à Sainte-Thérèse. Ouais. Et quand on s'est parlé, tu m'as dit non, elle est plus à vendre parce que vous n'aviez plus de place où aller. Exactement. Finalement. Là, j'ai dit, on peut-tu cohabiter? Puis là, tu m'as dit, écris-moi ça sur un courriel. Donc, moi, je t'ai écrit sur un courriel que j'avais envie vraiment de vous aider, de vous supporter, puis que tout soit harmonieux. Et juste que j'avais juste besoin de 2 salles. Tu l'as présenté, tu as dit c'est positif, mais évidemment, il y a des réunions à avoir et tout ça. Et là, on est venu te rencontrer le mercredi suivant. Et on s'est assis. Puis oui, tu nous as présenté les 2 pièces qu'on peut avoir, donc la boutique puis le salon. Puis j'ai dit, prenez le temps que vous voulez. Puis même mon chum, quand il a signé les papiers, il t'a dit, écris ce que tu veux dedans. Je l'ai trouvé très cool. Ben oui, quand même. Ce que vous faites en gros ici, c'est de vous occuper des aînés qui sont seuls. Oui, seuls ou en perte d'autonomie à domicile. Hein? Donc, on essaie de les garder chez eux le plus possible, le plus longtemps, dans leur milieu, dans leurs endroits. Fait que c'est évident qu'on a 125 bénévoles qui gravitent autour de cet organisme-là pour offrir, que ce soit la popote roulante, des visites d'amitié pour ceux qui sont seuls. On fait de l'accompagnement transport où les bénévoles vont à l'hôpital emmener les aînés et ils peuvent rester des fois 6-12 heures avec eux parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Ils n'ont pas besoin d'un taxi qui vont les débarquer à la porte. Là. Ils ont besoin de quelqu'un qui, tout au long de leur rendez-vous, de leur traitement, chimiothérapie ou dialyse ou peu importe, est avec eux tout au long. Mais je pense que quand on s'est rencontrés aussi, il y a quelque chose qui a cliqué, comme tu dis, des valeurs égales, où toi, tu me parlais de tes enfants avec la même passion que moi, je te parlais de nos aînés. Puis je pense que là, on a connecté super fort pour dreamer plus loin. Parce que là, moi, j'ai des dreams. Oui, et moi aussi, tu as vu la fiche qu'on a mis? Et moi, oui, la fondation que j'ai créée, c'est pour les enfants, mais j'ai toujours vu des adultes, des aînés, accompagnés parce que les aînés sont seuls, les enfants sont seuls. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on les ramène ensemble, il faut qu'on reconnecte les gens à la terre, puis ensemble, entre humains. Et quand tu me parles de tes aînés ou de des personnes qui sont en perte d'autonomie et qu'on les voit seuls, puis tu nous as dit, il y en a qui ont des enfants là-dedans, mais qui sont seuls, terriblement. Mais c'est pas parce qu'on a une grande famille ou qu'on habite dans une résidence de personnes aînées qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas seul. Hein? La même chose qu'on peut être dans une maison, dans un fond d'un rang, puis on n'est pas isolé parce qu'on a plein de gens qui gravitent autour de nous. T'sais. Fait que c'est effectivement, il faut s'occuper de tous ceux. Et prendre le temps. Tu sais, de relier, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui sont seules, qui aimeraient ça être ensemble. Exact. Mais ça prend des pôles rassembleurs. Exactement. Et c'est ce que tu fais. Exactement, c'est ce qu'on fait ici. Et là, on va parler de notre rêve. Bien, du rêve que c'est ton rêve. Ouais. Mais moi, j'ai envie de collaborer. Je vous l'ai dit, je vais toujours être là. C'est le début. Et j'ai appelé mon père qui s'occupe de toute la paperasse pour la fondation que j'ai créée. Je lui ai dit, on peut-tu rajouter le volet aîné? Moi, je crée des jardins pour que les enfants se retrouvent en milieu naturel puis apprennent par l'expérience.
là, je me suis toujours dit, ça nous prend des aînés, là. Au lieu qu'ils soient devant leur télévision seuls, pourquoi pas être, même si ils ne peuvent pas aider, qu'ils soient juste là présents et qu'ils voient des enfants, ils ont tellement à transmettre. Exact. Juste par leur connaissance ou par leur amour, leur bienveillance, comme tu disais. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, toi, tu m'as parlé d'un centre qui t'inspirait beaucoup. Oui, c'est la maison Carpe Diem, qui est à Trois-Rivières, qui est Nicole Poirier, qui a démarré ça fait quand même 20 ans. C'est une maison où Carpe Diem, c'est toute une façon de travailler avec les gens en maladie d'Alzheimer. Tu sais, je t'expliquais un petit peu le monsieur qui doit s'en aller, est en CHLD, doit aller ailleurs pour un traitement, quelque chose, et là, les préposés essaient de le rentrer dans la voiture et ça ne fonctionne pas, il ne lève pas sa jambe, et là, bien... Il résiste. Il résiste, puis coopérer, puis c'est ce qu'on a comme image, tu sais, monsieur résiste, donc, monsieur, il faut vous coopérer, n'importe quoi, et là, bien, ça finit que ça ne va pas bien, tu sais, on va pousser monsieur. Ouais. Et donc, on est loin d'une bienveillance. En même temps, les préposés se veulent que la personne rentre. Alors que si on va dans une vision par Carpe Diem, bien, le monsieur a toujours conduit toute sa vie. Ça fait 60 ans qu'il conduisait. Il n'y a plus de souvenirs, mais tous les mouvements, tout ce qui est inné de longtemps reste, même s'il ne se souvient pas c'est quoi le mot « lever la jambe ». Donc, c'est juste de dire, on le met de l'autre côté, du côté... Lui est habitué de lever sa jambe droite pour conduire. Pour rentrer dans la voiture. Donc, au lieu d'essayer de l'emmener du côté gauche passager, amenez-le à l'arrière du même côté. Et sa jambe lève automatique, et là, tout d'un coup, il coopère. Mais c'est pas tout d'un coup qu'il coopère. Fait que c'est de comprendre. Exact. De comprendre ce qu'ils vivent. Exactement. Puis de les accompagner là-dedans. Donc, moi, je fais le vœu avec toi de réaliser une maison comme ça. Ouais. Et d'agrandir, parce que il y a beaucoup de gens qui ont du temps à donner. Oui. Et qui ne savent pas quoi faire. Exact. Qui arrivent à la retraite puis qui ne savent pas quoi faire. Puis mon Dieu, les peuples où on vit longtemps et bien en santé, c'est parce qu'il y a un sens de la communauté. Exact. Si vous voulez donner du temps ou vous avez envie de créer un centre où vous avez envie de vous impliquer d'une quelconque façon, vous avez quelque chose à donner ou peu importe, nous, je pense qu'on va tout prendre à partir de maintenant. Puis toutes vos idées folles que vous avez, vous dites, hey, je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça, ou il y a peut-être ce besoin-là, dites-le. Surtout maintenant, tu sais, en période des fêtes, exact. Pour nous, c'est tellement gai, mais ça, faut le partager. Bien, on ne peut pas oublier qu'il y en a d'autres pour qui c'est moins... Exactement. c'est Et moins je suis gai. tellement heureuse de recevoir tes bénéfices. Bien oui, ce soir. écoute, moi aussi, je suis heureuse que tu les reçoives. Je soirée. pense qu'ils le méritent beaucoup parce que c'est beaucoup, tu sais, beaucoup d'heures, beaucoup de temps donné. Souvent, ils sont eux-mêmes aînés, hein, on s'entend. Quand vous allez venir ici, dans les prochaines semaines, bien, vous allez pouvoir monter au deuxième puis aller dire, hey, moi, j'ai ci, j'ai ça, puis je peux aider. Oui, puis effectivement. à Sainte-Thérèse. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, voici ton nouveau bureau. C'est bien, hein? Je te présente Brigitte Marie-Renée, donc nos deux super esthéticiennes, vraiment merveilleuses. Marie-Renée, une super vie. Elle a été 20 ans gardienne de prison. Oh! Elle vient de changer et elle a des doigts de fée. Pendant la formation, elle me fait un soin. Elle est merveilleuse. Et Brigitte est préposée aussi aux bénéficiaires. Fait que je me suis dit, ça va être merveilleux dans l'environnement. Donc, on a deux femmes extraordinaires pour faire des soins, maquillage. Mais là, j'aimerais ça que tu testes notre salle. Marie-Renée, elle a eu un soin ce matin. Puis là, je te souhaite un merveilleux soin parce que même si tu as été fantastique, je sais qu'on t'a stressé un peu ces derniers temps. Tu sais, on peut-tu rentrer pour enlever le prélat? Là, après ça, on peut-tu rentrer un lave-vaisselle? Puis là, l'installateur a coupé le fil d'alarme. Tu sais, des choses comme ça, là, les dernières journées. Donc, merci pour tout, puis je te souhaite un merveilleux soin. Bien, merci beaucoup! Tao, c'est tellement bon de te revoir. Ben oui, merci ça fait d'être longtemps. là. Oui, ça fait longtemps. Puis là, on est en train, parce que tu dis bravo pour ici, l'ouverture ici, mais vous aussi, vous changez tellement et évoluez tellement vite, Bonbons Collection. Donc là, tu as enfin une cuisine à côté de chez toi. Oui, enfin, on a déménagé la cuisine centrale dans la zone industrielle. On a 1800 pieds carrés de production. Là, c'est énorme. Et ta fille t'accompagne. Oui. Au lieu d'être au service de garde, la fille de Tao est avec elle, puis elle a fait les tartelettes. Oui, les petites tartelettes. Mais là, j'ai pas encore ouvert toutes les boîtes, mais j'ai juste regardé ça ici. C'est tellement beau.
Moi, je trouve ça fantastique quand nos enfants nous suivent au travail. Là, Oui, tu sais. absolument. Puis c'est ça, elle a pris un malin plaisir. Donc, on a les petites tartes à la meringue, les tartes aux pommes, les tartes au chocolat caramel. Donc, la belle meringue avec la coiffe à beurre. Exactement, qu'on a fait ensemble. Ben, c'est exactement la même meringue qu'elle a. Puis là, ben, on va avoir la recette de la tarte aux pommes sur le site. Ah, merveilleux! Donc, vous allez pouvoir refaire Oui, ça. exactement. Fantastique! Merveilleux. Donc, tout est sans allergène. Absolument. Et c'est pour ça que ta cuisine, qu'elle soit à côté de chez toi, parce que tu ne peux pas cuisiner chez toi. Il faut que pas. ça Non, non, soit vraiment... C'est dans un environnement contrôlé. C'est ça. On a vraiment des protocoles très, très stricts pour qu'aucun des allergènes ne rentre jamais, jamais, jamais. Pour le moment, là où on est, on a 22 pieds de hauteur, avec des extractions et tout ça pour tout séparer. Oh, qu'on va être gâtés! Ah oui. Donc, c'est le repas. Nous, on va évidemment offrir ça ce soir aux invités, mais aussi aux bénévoles. Donc, Ouais. c'est donc on est dans les desserts. Dans les petites nouveautés, là, tu vois, c'est les bouchées de photons qui sont dans Oui. dans le livre La beauté, Merveilleux, ton livre. merveilleux. Donc là, maintenant, on l'a mis sur les croûtons. Donc, on a vraiment des croûtons vegan, sans allergènes, sans gluten, qu'on vend en magasin. tu sais. Et ta baguette est tellement bonne. Est-ce que je peux avoir ton beurre? Oui, absolument. On peut l'acheter On maintenant? peut l'acheter, on peut le commander. Merveilleux. On a la cuisine pour maintenant. Oh, merveilleux, je vais te le commander. Puis, c'est le ça. beurre est Et tellement bon. tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu sais, on essaie vraiment de laisser une empreinte positive sur l'environnement. Oui. Ces baguettes-ci, en fait, ben, c'est les baguettes qui nous restent en fin de journée. Moi, je ne revends jamais du vieux stock, en fait. Et c'est les baguettes qu'on récupère et qu'on tourne en croûtons. Donc, c'est ça, Merveilleux. simplement, avec notre photon du livre, en Qui fait. goûte le photon, mais qu'évidemment, il n'y a Exactement. pas de poisson dedans. Mais c'est avec le pois chiche, du jus de pois chiche. Exactement. On réutilise tout, là. On réutilise tout. Il n'y a rien qui se perd chez nous. Puis ta mousse aussi, ton glaçage, Ouais. c'est ça, parce qu'il faut goûter à ce crémage-là. On a l'impression qu'on est dans du gras, là, tu sais, animal, mais c'est hyper bon. Mais ça goûte pas, en fait. Ça C'est le goûte pas. nuage. Mais c'est ça, toi, là, la recette de beurre vegan du livre à nouveau. Ben, Oui. C'est ça ma base. Et c'est le beurre que j'ai plus le temps de faire, donc je vais te Tu vas venir l'acheter l'acheter. en magasin. Et regarde, il y a une autre nouveauté que tu ne connais pas encore, Oh en fait. my. Ça, c'est le végé pâté. Et vois-tu, c'est le premier végé pâté, en fait, qui n'utilise aucune légumineuse, aucune noix, ce qui est très, très, très rare. Il y a uniquement des choses que, comme tu disais, Christian Limoges aime. Sans Limoges, je vais être contente. Donc, des graines de citrouille. Graines de citrouille bio, 100%, donc beaucoup d'oméga 3, vraiment de bonnes choses dedans. Patates douces, carottes, oignons, céleri. Je vais goûter, OK? Et Je il vais- est vraiment satisfaisant. Et la beauté de la chose, en fait, c'est que tu peux... nous, on le met en végétal. Tu peux le tartiner, tu peux le manger tel quel, mais tu peux également, Oula. si tu veux, le passer sur la poêle. c'est bon. Ça fait comme un burger, minute. Nous, on le vend sous vide, donc il reste 2 semaines au réfrigérateur. Là, il faut que j'aille te voir. Oui. Moi, je suis allée à ton ouverture. C'était quand ton ouverture? Oh C'est- mon Dieu, c'était là, il y a un an, il y a un peu plus d'1 an. T'en passes vite? Donc, je peux retourner et acheter tous les produits. Absolument. On a Pour les les salades, fêtes. végé pâté et tout. Donc, c'est ça. Que Puis, c'est tu sais, beau. comme Nous, on s'est rencontrés autour de ces cupcakes. autour de ça. Puis, ça a évolué un petit peu au fur et à mesure. C'est merveilleux. C'est délicieux, délicieux, délicieux. Donc, des bonnes fêtes, la santé que vous allez pouvoir passer là, grâce à C'est ces ça, c'est les produits. petits cadeaux là, pour les bas de Oui. Noël, génial. C'est des petits gâteaux en suçon. Nous, on les a emballés individuellement pour qu'il n'y ait aucune contamination. Les gens peuvent repartir avec un petit cadeau, là, donc On va servir ça ce Oui. soir et je vais en garder pour Charles. obligatoirement. Puis là, j'en ai ici- fait au chocolat. C'est sa saveur préférée, ce Oui. glaçage au chocolat, c'est sa saveur à lui. Donc, Merveilleux. Tao, merci, Ben, merci, merci à toi. merci. Donc, les filles de Croque ta vie, quand j'ai écrit sur Facebook que je cherchais un restaurant dans le coin, vous avez été référé haut la main par tout le monde et avec beaucoup d'éloges. Donc, et moi, je suis contente parce que moi, je ne suis pas chef dans la vie, tu sais, je cuisine à peu près. Mais je suis contente donc de faire des collaborations avec des personnes qui vont toujours enrichir, vont toujours nous arriver avec des nouvelles recettes puis des nouvelles idées pour qu'on mange bien. Donc, Vélika et Sophie. Oui. Super. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Hey, dans le fond, c'est quoi Croque ta vie? Parce que là, en plus, ils sont super fines. Moi qui n'ai pas encore mangé depuis ce matin, j'ai pris mon smoothie orange, comme dit Christian. Là, qu'est-ce que vous m'avez apporté? Bien, on a apporté Une lasagne? ouais, une lasagne crue. On est beaucoup cru à la boutique. OK. Et puis, on essaie d'offrir des choses qui sont différentes.
t'as d'autres... Est-ce que ça fonctionne bien l'hiver aussi? On se parle pour parler. Là, tu sais, les gens, des fois, ils ont peur de manger cru l'hiver. Oui, mais ils sont à la recherche un peu plus de... Même si ça va être servi froid, de trucs qui ont été chauffés. OK. Ouais. Une fois, par exemple, que le monde s'habitue à manger une alimentation vivante, crue, la plupart du monde continue dans cette direction-là, dans ce chemin-là. Fait que c'est une habitude aussi que le monde prenne avec le temps. Mais oui, l'hiver, le monde a tendance à aller chercher beaucoup, un petit peu plus des repas réconfortants, sauf que ça va bien quand même. Les deux, offrez-vous les deux? Oui. Donc, c'est 80 cru. Oui. Est-ce que vous êtes bio? Dans l'ensemble, OK, là, parfait. on est peut-être même 90 cru dans l'ensemble. La plupart de 95 dans nos desserts sont crus. OK. Donc, vous avez un restaurant-boutique, c'est ça? Oui. Donc, Croque ta vie, c'est un endroit, c'est à Saint-Jérôme? Oui, OK, c'est sur parfait. la rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Puis on a un naturopathe, on a... Ah! Oui, on a... On a des spécialistes. Oui. C'est une partie clinique. Merveilleux. Donc, qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? On a des boulettes Général Tao. OK. C'est tout fait au déshydrateur. Et puis, on a un petit tarmare qui est un craquelin de chou rouge avec le tarmare qui est une tartinade de carottes avec un goût fumé. Qu'est-ce qu'il y a dans votre Général Tao? C'est fait à base de tournesol. Oh my God! OK. Oui, non. Mais ça a vraiment plein de goût On et est de saveurs. ailleurs. Ouais. On s'ennuie pas même si c'est Non. froid. Non. Et c'est température pièce. Oui. Donc, Souvent, on- c'est ce qui est mieux, pas de manger froid, Non, mais c'est ça. on peut le sortir 1 heure avant de manger. C'est puis, exquis. On n'a pas l'impression de manger cru non. du tout. Et c'est vivant. Et c'est vraiment, vraiment... Bravo. Donc, surtout des graines de tournesol. Oui, la base, c'est les graines de tournesol. Merveilleux. À toutes Et les je questions. remercie toutes vous autres sur Facebook qui avaient proposé Croque ta vie. Je suis vraiment très heureuse. Ben, Donc, nous aussi, restons ça nous a en touché communication. beaucoup que les gens nous proposent. Mais ils sont fins. On a une belle communauté. Stéphanie. Bonjour. Super. Donc, toi, tu nous as été référée par Martine, qu'on aime beaucoup. Oui. Tu es rentrée en contact avec Caroline. Moi, je n'ai perdu des bouts dans les 2 dernières semaines. Là. Mais à un moment donné, j'ai dit à Sylvain, je pense que c'est il y a 4-5 jours, j'ai dit à mon chum, j'ai envie qu'on reçoive à manger les bénévoles, tu sais, puis qu'on fasse un beau festin de Noël. Puis là, évidemment, j'ai besoin d'aide. Tu es arrivée, mais dis-moi, t'es qui? De prime abord, j'ai ouvert une épicerie de produits en vrac et biologiques à Sainte-Thècle. Ah, en Mauricie. où? À OK. Sainte-Thècle, en Mauricie. OK. C'est environ 10 T'arrives minutes de loin? plus loin que Saint-Tite. C'est notre première expérience de service traiteur. OK. Moi, en fait, on saisit les opportunités. Donc, à Sainte-Thècle, on est 2500 habitants. Donc, mon épicerie, elle est petite, elle est conviviale. On se prépare le 9 janvier à ouvrir en format bistrot. Donc, on va avoir quelques tables pour servir les gens justement au niveau des mets cuisinés. C'est quoi tes spécialités? En fait, on fait principalement des produits vegan, végétariens et du sans gluten et du sans produits laitiers. Nous, c'est notre mode de vie à la maison. Qu'est-ce que tu nous as préparé En aujourd'hui? fait, moi, je n'ai pas de mérite. En fait, c'est Florilène qui est ma super employée, OK. qui est ma cuisinière. C'est elle qui s'occupe de faire... Florilène? Oui, C'est Florilène. tellement beau. Oui. Florilène, OK. Exactement. Elle s'occupe de faire les mets cuisinés chez Granovrac. Parce que moi, je m'occupe vraiment plus de la gestion, le Oui. stock et tout ça, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Oui. Donc, je me suis entourée d'une belle équipe. Alors, elle nous a préparé des petites bouchées crues d'essence, donc c'est cru. On a aussi une Donc, des broche- bouchées de David. Oui, Y a-tu exactement. arrivé le kombucha aussi? Faudrait- Parce que David nous a envoyé du kombucha et des julots, puis je veux juste voir s'il est arrivé. Pas de Donc, c'est problème. sa recette à lui. Oui, c'est ça, c'est sa recette Merveilleux. qu'on a concoctée. Après ça, on a une brochette de soya, en fait, accompagnée de légumes, ainsi qu'un quinoa aux fruits. Donc, ça donne un petit goût fruité. Puis moi, je suis contente parce que mon chum, il dit, vas-y avec un repas traditionnel. Parce que ceux qu'on reçoit ce soir, c'est pas des gens de notre communauté. Tu sais, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, l'émission, tout ça, les bookzines, c'est du monde qui adopte ce mode de vie-là, de sans gluten, de végétalien, tout ça. Mais moi, je voulais quand même les recevoir en grand avec la bonne nourriture, santé, tout ça, puis qu'ils découvrent ça. Oui, exactement. Fait qu'ils vont pouvoir le découvrir sans que ça soit compliqué à recommencer à la maison. Je sais pas si je vous en ai parlé tantôt, mais moi, je voulais les recevoir avec de la vieille vaisselle. Puis je suis retournée hier soir chercher des bols parce que je me suis dit, ah, on a 2 potages, ça nous prend des bols. J'espère qu'on a assez d'ustensiles. Puis moi, j'ai pas justement, compté. en tant que première expérience comme traiteur,
Là, j'ai appelé Caroline, je dis, OK, Caroline, est-ce que je dois te fournir du personnel? Est-ce que je dois te fournir de la vaisselle? Parce qu'on n'est pas du tout outillés. Tu sais, moi, je peux arriver avec ma bouffe, mais si vous avez déjà tout équipé, c'est correct, parce que sinon, on va trouver une solution. Tu sais, on va se mettre à faire là, le petit moi, je téléphone, ne sais pas non plus mais on comment ça devrait va se être bien passer. Je ne sais équipés. même pas combien de personnes on reçoit, à vrai dire. Faites une Il y a surprise. 800 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressées à venir. Puis, on s'attend à avoir une cinquantaine de bénévoles, OK. peut-être aller jusqu'à 80. Donc, on va monter des grandes tables. Puis, on va se préparer à les recevoir. Moi, je te propose de commencer tout de suite. Il nous reste 1h30, puis je m'attends à ce qu'il arrive 15 minutes d'avance.